Sénégal, bonjour. Opération douanière et cette tribune quotidienne ce matin qui renseigne près de 19 milliards de cocaïne saisie à Koungheul. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, le journal du groupe des médias de préciser qu'il est question de 210 plaquettes de cocaïne pure d'un poids total de 235 kg. Voilà, box, sommes-nous en train de dire. Que retenir d'autres autour de cette actualité? Sinon, le conducteur de nationalité étrangère mis aux arrêts. Informe Tribune, le journal du groupe des médias d'ajouter, l'enquête suit son cours. En tout cas, près de 19 milliards en cocaïne saisie à Koungheul par la douane, d'après Tribune quotidienne qui parle de 210 plaquettes de cocaïne pure d'un poids total de 235 kg. Bon, restons avec Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, de nous emmener au tribunal de Dakar, la capitale, et l'information capitale à ce sujet porte sur un fait. Comprenez, Adama Gaye, libre, mais sera jugé. Aussi, Moustapha Diakhaté, surtout Sakhewer Fatma, en prison. Ajoute également Tribune quotidien. L'information intéresse à plus d'un titre. Wolf quotidien, le journal d'indiquer à sa une, diffusion de fausses nouvelles, acte de nature à compromettre la sécurité publique, ligne rouge. Mais rouge, la rédaction du quotidien, le quotidien semble l'être. D'où le titre qui barre la une du journal du groupe Avenir Communication, comprenez, affaire Moustapha Diakhaté et Adama Gaye, le parquet balance. Bon, sous mandat de dépôt, Diakhaté, Moustapha, surtout Sakhewer Fatma, jugé jeudi aussi. Adama Gaye comparé libre le vendredi prochain, explique toujours le quotidien. Au quotidien, les Échos, de révéler également arrestation pour délit divers, Moustapha Diakhaté en prison, Adama Gaye libre, mais point de suspension. Et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, Vox Populi de relever ce qu'il a lieu de relever à ce sujet. Comprenez, série de garde à vue et déferment à la DSC et à la DIC quand Dame Justice débranche les haut-parleurs. Bon, convoqué à la DSC hier, Cheikh Thiam, ambassadeur en garde à vue. Au vu de la situation, Sawai Cheikh Thiam, alias ambassadeur, est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Ces propos qui ont mené à l'autosaisine du procureur, à lire bien entendu dans Vox Populi, le journal de noter prédiction sur une série d'empoisonnements d'opposants. Voilà en tout cas les propos de Cheikh Thiam, ambassadeur, l'ayant conduit à une garde à vue. Dans le journal, on peut également lire placé sous mandat de dépôt. Moustapha Diakhaté jugé ce 28 novembre aussi. Liberté provisoire pour Adama Gaye, mais procès le 29 novembre. Action, réaction, le point actuel de s'arrêter sur justement l'actualité autour de Moustapha Diakhaté, surtout Sakhewer Fatma, aujourd'hui sous mandat de dépôt. En tout cas, 2 poids, 2 mesures. C'est le titre qui barre la une du point actuel. Le journal d'accrocher Babacar Ba du Forum du Justiciable, qui sans contour ni détour dira les propos tenus par Moustapha Diakhaté peuvent heurter les concitoyens. Toutefois, nous estimons qu'ils ne peuvent pas, alors là, pas du tout justifier son arrestation. En d'autres termes, Babacar Ba du Forum du Justiciable, dans son coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire son paré dans la barre du jour, considère à plus d'un titre que les propos de Moustapha Diakhaté, surtout Sakhewer Fatma, ne peuvent pas justifier son arrestation. Bon, le point actuel de chercher à savoir, histoire de faire savoir sur les réseaux sociaux, d'autres dérives verbales pullulent. Le parquet va-t-il s'auto-saisir? Retenons toujours d'après le point actuel que le Forum du Justiciable appelle ainsi à sa libération, appelle ainsi à la libération de Moustapha Diakhaté, surtout Sakhewer Fatma. Libération immédiate, tout en invitant les leaders d'opinion à faire preuve de retenue, c'est-à-dire à tourner leur langue 7 fois avant de parler, mais aussi de responsabilité dans leur déclaration, pourvu que Babacar Ba du Forum du Justiciable ne prêche dans le désert. Le peuple quotidien, en tout cas, le révéler à sa une, Moustapha Diakhaté en prison et jugé le 28 novembre prochain. L'ONU et les ONG internationales interpellées. Pourquoi? Parce que Moustapha Diakhaté n'a fait que dire librement son opinion dans le respect strict de la liberté d'expression. Voilà ce qu'on peut lire dans le quotidien Le Peuple, la représentation populaire. Au menu de l'actualité de Révélation quotidienne ce matin, à la une du journal, il est écrit: président de l'Assemblée nationale, de timides candidatures se font entendre. En attendant, à la une de Critique le journal, il s'agit de Ousmane Sonko, tête de liste de Pastef les Patriotes aux élections législatives. Et là, on peut lire: la DPG revient au galop. Hantise du PM Ousmane Sonko. C'est le titre qui barre la une de Critique. Quoi qu'il en soit, Mbir Bangok, Yenongok. En attendant, l'exclusif continue de parler de succession à la tête de la commune de Rufisque Ouest. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, Madame le maire, Madame le maire Astou Gaye, c'est comme qui dirait la belle, pour ne pas dire la très belle victoire. Waouh. En tout cas, Madame le maire Astou Gaye, la belle victoire, c'est le titre qui barre la une de l'exclusif. Le journal de parler d'un vote dans la transparence et la démocratie sous la supervision de la sous-préfète de l'arrondissement. Bon, femme
de confiance de l'homme aux 4 mandats. Comprenez Feu Aliou Mar, elle, comprenez Madame le maire Astou Gueye, était jusqu'ici la première adjointe au bureau municipal. Bon, un score confortable. La désormais première magistrate engrange 37 voix contre 29 pour son concurrent, Pape Bougouma, et 4 pour sa rivale, Ami Tchomban. Alors, que dire de Madame le maire Astou Gueye à la tête de la commune de Rufisque-Ouest? Sinon, Waoukoumbe. Pendant ce temps, l'évidence quotidien de parler de laser, la poste, Sonaged, le port autonome de Dakar et entre autres structures de l'État. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire la crise, eh bien, la crise qui se généralise. En d'autres termes, Azer, poste, Sonaged, port autonome de Dakar et entre autres structures de l'État semble désormais en mode Ndemsial au regard de ce qu'explique l'évidence ce matin. Ce matin, il conviendrait de terminer bien entendu avec Tribune Quotidien, le journal, de revenir en long et en large sur la dilapidation des milliards de fonds force Covid-19. Pourquoi faire? Eh bien, pour chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais à quand? Eh bien, mais à quand la vérité sur ce scandale? En attendant, mais là, c'est donc de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve.